Bonjour à tous, c'est toujours avec le même plaisir intense que ma petite jardinière Nicole et moi-même, nous vous retrouvons pour partager ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui tous les jours de la semaine vous propose de continuer à progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et nous sommes ici dans notre jardin qui est soigneusement entretenu par Nicole et cette terrasse qui a été organisée un petit peu comme un studio. Et ceci pour vous présenter le numéro 401 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous évidemment, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions. Et avec Nicole, nous regardons toutes ces questions, nous les sélectionnons, nous les choisissons. Et ce soir, notre attention a été retenue par celle de Fou de Jardin 4736 qui nous dit « Pourriez-vous faire une vidéo sur les groseilliers et expliquer pourquoi on cultive si peu en France les groseilliers à macro qui sont pourtant si délicieux ?» Déjà, disons tout de suite que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a des gens qui adorent tel type de fruits, d'autres tel autre. Ça, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que les groseilliers à macro sont particulièrement appréciés dans les régions nordiques, à partir de l'Allemagne et jusqu'en Scandinavie. Et puis pour tout vous dire, News Jardin TV a consacré déjà une vidéo aux groseilliers à fleurs. C'était le numéro 143 de notre émission Le Quotidien du Jardin. Et puis, on a aussi parlé du groseillier noir, qu'on connaît mieux sous le nom de cassissier, et ceci dans le numéro 377 de ce Quotidien du Jardin que vous aimez et nous vous en remercions. Nous allons donc aujourd'hui dans cette émission détailler les groseilliers à grappes et les groseilliers à macro. Ces plantes appartiennent au genre Ribes, qui désignait déjà la plante en latin médiéval, l'origine du mot étant, elle, persane, avec ribas, qui qualifiait un aliment au goût acide, ce qui est un peu le cas des groseilliers à grappes. Le nom Ribes aurait d'abord été donné à la plante au XVIe siècle par le botaniste allemand Johannes Thal, puis il a été repris et officialisé, près de 2 siècles plus tard, en 1753, par l'incontournable botaniste et naturaliste suédois Carl von Linné. La nomenclature botanique internationale accepte aujourd'hui 205 espèces dans le genre Ribes, qui appartient à la famille des Grossulariaceae, qui a été créée en 1805 par le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle. Et cette famille ne comprend que le genre Ribes, qui avait été anciennement appelé Grossularia, et ceci en 1754 par le botaniste écossais Philip Miller. Le groseillier à grappes ou groseillier rouge a aussi été appelé gadelier, du breton gardis qui veut dire âpre, aigre, rude, et on l'a aussi parfois affublé des vocables castillé ou raisin de Mars. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, on a aussi appelé le fruit la groseille. Et on entendait aussi le nom baie de Saint-Jean, tout simplement parce que les groseilles mûrissent souvent à partir du 24 juin. Et le célèbre botaniste lorrain Jean-Marie Pelt a bien eu raison d'écrire en 1994 dans son ouvrage Des fruits, « Les groseilles sont comme les peuples heureux, elles n'ont pas d'histoire ». Et en effet, ces plantes sont totalement absentes des textes anciens et même de ceux du Moyen-Âge, puisqu'on va trouver la première mention de la plante dans Herbarum vivae eicones du botaniste et humaniste allemand Otto Brunfeld, qui a été publié à Mayence en 1530. Quant à la culture, elle aurait débuté au nord de la France et en Belgique, puis elle aurait gagné l'Allemagne vers 1560 environ, et enfin l'Italie à la fin du XVIe siècle. Le groseillier à grappes, que les botanistes appellent Ribes rubrum, nom donné par Linné, est un petit arbuste buissonnant, originaire du sud de l'Europe et d'Afrique du Nord, et qui ne mesure guère plus qu'1 mètre à 1,50 m de haut. En revanche, on trouve parfois dans les pépinières des sujets qui ont été conduits sur une petite tige et qui s'avèrent particulièrement décoratifs. Le groseillier à grappes développe des tiges glabres, c'est-à-dire sans poils, sans épines, et porte des feuilles caduques alternes de 3 à 6 cm de long, dont le limbe est découpé en 5 lobes profonds et dentés. La floraison est printanière, plutôt discrète, la couleur est jaune-vert,
Et ce sont des grappes de 2 à 6 cm de long composées de 8 à 20 fleurs. Après pollinisation, on va avoir des fruits qui mûrissent entre le mois de juin et le mois d'août, selon les variétés. Ce sont des baies globuleuses, glabres, donc lisses, qui mesurent entre 1,5 et 1 cm de diamètre. Elles sont réunies en grappes et elles sont souvent très abondantes puisqu'un seul pied de groseillier à grappe peut produire jusqu'à 4 à 6 kg de fruits. Bien entendu, il existe pas mal de variétés et je vous propose d'en découvrir quelques-unes que nous estimons être les meilleures, à commencer par Delbar Gigantea, qui donne en juillet une très forte production de grosses baies rouges translucides à la chair acidulée et parfumée. Vous avez Junifer qui produit lui en juin, fin juin plutôt, des fruits rouges vifs, très fruités, une plante vraiment vigoureuse. Jonkir van Tetz est une variété classique qui, fin juin, donne un fruit un peu acide à la peau fine. Il y en a énormément et attention, la plante résiste pas très bien à l'oïdium, la maladie du blanc. London Market est beaucoup plus tardif puisqu'il produit fin juillet des grappes serrées, très fournies. Le grain n'est pas très gros mais rouge foncé et surtout très parfumé, juteux et un peu acidulé. Stanza, lui, fructifie à la mi-juillet, les fruits sont très colorés, d'un goût excellent. L'arbuste a un port semi-dressé, et là, il résiste bien aux maladies. Et puis nous terminerons les groseilliers à fruits rouges avec Red Lake, qui début juillet donne de très gros fruits parfumés, rouge clair. C'est une plante très productive, mais attention, elle aussi sensible à l'oïdium. Et puis, il ne faut pas oublier que chez les groseilliers à grappes, il y a des variétés à fruits blancs ou roses dont le goût est plus doux et que l'on peut franchement consommer cru sans problème. Vous avez Blanca, par exemple, qui dès la première quinzaine de juillet donne des fruits blancs à reflets dorés, une chair juteuse, parfumée et il résiste très bien aux maladies. Gloire des Sablons est une variété très classique, auto-fertile, qui dans la seconde quinzaine de juillet porte une abondance de fruits roses avec une saveur plus douce que les groseilles rouges et surtout très parfumée. Attention, lui, il a besoin d'un sol acide. Et puis voici enfin Versaillaise Blanche qui, dès le 20 juillet, donc très tardif, va apporter de longues grappes de grosses baies blanches, translucides, avec une chair juteuse, fruitée, pas très acidulée. Côté anecdotique, on disait que les jeunes filles qui mangent beaucoup de groseilles feront des épouses jalouses, mais que s'il y a beaucoup plus de groseilliers à grappes que d'habitude, la fille de la maison trouvera un riche parti dès cette année. Voyons maintenant le groseillier à maquereau. Il est originaire d'Afrique du Nord et du Caucase, mais il a été naturalisé dans de très nombreux pays, dont la France, où il est présent dans les Alpes et dans l'Est. On l'appelle aussi groseillier épineux, groseillier européen, groseillier raisin crépus, groseillier vert. Et pour les botanistes, c'est Ribes uva crispa, sous-espèce uva crispa, nom encore une fois donné par Linné. Et pourquoi sous-espèce? Parce que ce Ribes uva crispa se décline en une vingtaine de sous-espèces et variétés naturelles. Quant à son nom commun de groseillier à maquereau, il le doit au fait que ces baies vertes au goût acidulé étaient utilisées en Europe du Nord dans les sauces qui accompagnaient les maquereaux. Ribes uva crispa est un arbuste buissonnant, pas très dense et qui mesure en moyenne 1 mètre de haut et de large, et ses rameaux portent des épines au niveau des nœuds. Attention! Les feuilles sont caduques, alternes, pubescentes, c'est-à-dire légèrement velues, elles mesurent de 3 à 5 cm de long et de large, et elles sont découpées en 3 à 5 lobes irréguliers et dentés. Tout comme le groseillier à grappes, la floraison est printanière, discrète, les fleurs mesurent de 1 à 3 cm, elles sont solitaires ou forment des petits bouquets blanc verdâtres. Et au cœur de l'été, on va avoir des baies ovoïdes, translucides, glabres ou velues, vertes, jaunes ou pourpre violacées, qui mesurent entre 1 et 2 cm de long. On les appelle parfois ballons, claquepoux ou croque-poux. Il existe bien sûr de très nombreuses variétés qui se distinguent surtout par la couleur de leurs fruits. Il y a par exemple les inomaki dont les fruits sont jaunes ou rouges et qui sont des hybrides avec des fruits bien plus gros.
Tous les groseilliers sont parfaitement rustiques. Ils résistent autour de moins 25 degrés, donc pas de problème dans toutes les régions. Vous allez les planter dans un endroit bien dégagé, à une exposition plutôt semi-ombragée, dans un sol pas trop calcaire, bien drainé, qui reste assez frais, ça n'aime pas beaucoup la sécheresse, mais qui soit quand même plutôt siliceux, profond, bien travaillé, de manière à ce que l'eau ne stagne jamais, et surtout en hiver. Si vous n'avez pas de jardin, sachez que les groseilliers peuvent tout à fait pousser dans un pot de 30 à 40 cm de diamètre, mais attention, la production bien sûr sera beaucoup moindre. Avec les groseilliers, l'important c'est aussi de savoir les tailler. Dans le courant février, vous allez éliminer les branches âgées de plus de 3 ans et en même temps équilibrer la ramure de l'arbuste. Tailler en dégageant bien le cœur de la plante de façon à ce que l'air et la lumière y pénètrent bien. Et côté bioagresseurs, attention aux pucerons qui peuvent faire des dégâts importants sur le feuillage, qui les crispent complètement. Et puis à l'oïdium qui attaque de préférence quand même les groseilliers à macro. Vous pourrez éliminer les pucerons en coupant tout simplement les pousses sur lesquelles ils se sont développés. Quant à l'oïdium, il est très bien combattu par des pulvérisations de soufre, qui est un produit utilisé en agriculture biologique. La multiplication des groseilliers est extrêmement facile. Vous faites des boutures à bois sec de tronçons de tige d'environ 20 cm de long. Pendant tout l'hiver, c'est le mode de multiplication le plus courant. La reprise est quasiment assurée si le sol dans lequel vous avez planté les boutures est bien drainé. Un petit conseil pratique, lors de la maturation des fruits, déposez un filet sur les arbustes pour éviter que les oiseaux ne dévorent les fruits. Et puis surtout, cueillez les groseilles à complète maturité. Sous forme de fruits frais, elles peuvent se conserver environ 5 jours au réfrigérateur, mais vous pouvez évidemment les congeler ou en faire des confitures. En raison de leur teneur très modérée en sucre, moins de 5%, les groseilles sont des fruits extrêmement rafraîchissants et désaltérants. Ils sont également peu énergétiques, 33 kcal pour 100 grammes. Les groseilles sont riches en fibres et elles constituent un apport appréciable en minéraux et en oligo-éléments très variés. Vu la saveur particulière des fruits, on comprendra aisément que dans le langage des fleurs, la groseille, mais aussi le cassis, donc qui est très proche, signifie « vos propos sont acides ». Et puis on dit aussi que rêver de groseilles à macro, bien mûres, annonce la fortune, mais également une grande fidélité de la part de votre bien-aimé. Et vous aurez une progéniture nombreuse et réaliserez tous vos rêves. Et puis pour satisfaire à la tradition, je vous propose de terminer maintenant notre émission avec une évocation poétique de la plante que je me suis permis de commettre pour vous. Le goût acidulé de la baie de groseille l'a fait appeler ribes, un nom venu de Perse. Qu'elle soit à grappe ou à maquereau, la groseille, sur les papilles, sa pulpe, prête à controverse. Buisson des plus modestes, aux feuilles bien ciselées, le groseillier se moque des morsures de l'hiver. C'est au cœur de l'été que ces tiges fuselées portent leur manne colorée que le gourmet révère. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation du groseillier, qui est vraiment extrêmement facile à cultiver, qui s'adapte à tous les jardins et qui vous donne des fruits franchement très intéressants, vous aura également intéressé, fait passer un bon moment. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Elle nous aura permis encore une fois d'évoluer dans le monde passionnant des végétaux et de progresser dans la constitution de notre magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nuit Jardin TV et nulle part ailleurs.